Bonjour à toutes, bonjour à tous. Pas de cravate aujourd'hui, mais des bretelles. Et oui, c'est comme ça et c'est peut-être la seule chose intéressante à dire aujourd'hui puisque la séance, en tout cas jusque ce midi, est très calme ce jeudi à Wall Street. Alors, effet 11 septembre ou pas, j'en sais rien, mais toujours est-il que les investisseurs avaient, en tout cas, donc à mi-séance, quelque peu débranché la prise, d'autant plus que la statistique importante du jour publiée ce matin allait dans le sens de la passivité, avec donc les nouvelles inscriptions au chômage qui, de manière assez inattendue, augmente 315 000 nouvelles demandes la semaine dernière contre 300 000 attendues. 315 000, cela correspond au plus haut niveau depuis le mois de juin dernier. On attendait cet après-midi la déclaration budgétaire mensuelle américaine, mais en attendant, cette absence de mouvement poussait les investisseurs à consolider, à prendre les bénéfices. Voilà pourquoi on avait donc le Dow Jones ce midi en retrait de 0,34%, idem pour le S&P 500 autour des 1990 points. Et puis le Nasdaq, quant à lui, suivait la tendance en ralentissant de 0,33%. Du côté des sociétés, maintenant matinée très calme et également à noter malgré tout les 18% de prix par le titre de Radio Shack, le vendeur de produits électroniques qui serait en discussion avec différents partis pour notamment restructurer entièrement sa dette. Radio Shack dont les derniers résultats trimestriels n'étaient pas très bons avec par exemple des ventes en chute libre passant de 861 à 673 millions de dollars. L'autre action dans le vert ce jeudi était Lululemon, en hausse d'environ 16%. Lululemon, le fabricant d'accessoires de yoga, qui, lui, publiait des résultats fiscaux en nette hausse. On file maintenant de l'autre côté de l'Atlantique pour faire un point rapide sur les marchés européens qui, évidemment, réagissaient aux nouvelles sanctions envers la Russie, des sanctions qui devraient toucher dès demain, si l'on en croit Herman Van Rompuy, les compagnies pétrolières russes ainsi que le secteur russe de l'armement. Résultat, à Paris, pour une 5e séance de suite, ça consolidé, vous le voyez, avec donc un CAC 40 dans le rouge, d'autant plus que, la certitude écossaise reste toujours de mise. Paris où les valeurs à suivre étaient Air France KLM, Orange et enfin Elior. À demain.